Et d'où viennent les billes dans la Drôme? Le musée des Berthallet était avant une usine de textile. À l'intérieur, on peut y trouver d'anciens matériaux agricoles, des machines à tisser, des horloges, des cadres, des machines qui servaient à la fabrication de billes, puis bien d'autres engins. C'est à cet endroit que nous nous sommes justement intéressés à la production de billes dans la Drôme. Pendant la période d'hiver, les agriculteurs avaient moins de travail. Pour faire passer le temps, ils récupéraient puis fendaient des blocs de pierre d'onyx et de pierre grise de 10 pouces pour en faire des dés de 1 ou 2 cm de côté. Ensuite, ils mettaient les dés dans des sacs puis les envoyaient à des usines à billes. L'usine Léopold de Barral se chargeait de transformer ces cubes en billes grâce à une machine, la presse à sillon, une plaque en dentelle de bois mise sur une plaque pour abraser les dés de pierre. Ils rajoutaient de l'eau et du sable et cela rongeait les dés jusqu'à ce qu'ils deviennent des billes. Sur une plaque, on pouvait mettre 100 unités pour des billes de gros calibre, environ 900 unités pour des billes de petit calibre. Le temps d'usinage variait suivant la dureté de la pierre et le nombre de cubes, 1 à 3 heures. Les billes, ensuite, étaient triées sur une table dans un couloir. Celles mal formées ou bien il manquait des fragments étaient enlevées à la main avant la coloration. 20 à 30% des billes étaient mal formées. En 1914, l'usine de Cobonne ferme. La pénurie d'eau oblige les frères Barral à transférer l'usine à Mirabel-et-Blacon. Les eaux du canal de la Gervanne faisaient fonctionner les turbines. Dans les années 30, la fabrication de billes en pierre imposait trop de frais, donc ils durent s'orienter vers les billes en terre cuites en argile. Elles étaient cuites dans des moules chauffés au bois. Cela cesse en 1935 et durant la Seconde Guerre mondiale, la pénurie de combustible les amène à abandonner la cuisson. C'est alors qu'une nouvelle technique apparaît. Le noyau de la bille était d'abord fabriqué en argile, ensuite aggloméré avec de la chaux et du ciment dans des grosses bétonnières appelées courges. Cela demandait environ 7 heures pour atteindre le diamètre défini. Après plusieurs semaines de séchage, elle passait au polissage avant d'être peinte ou bien vernie. Celle-ci était ensuite expédiée dans des sacs SNCF pour le train. Le métier de fabriquer des billes s'est aujourd'hui perdu. Nous pensons que cela prenait beaucoup de temps. C'est impressionnant de voir qu'à l'époque, de nombreuses personnes travaillaient pour cela. C'est aussi très intéressant de voir les méthodes qu'ils ont pu utiliser.